l'exigence de mobilité est de plus en plus forte. Donc les besoins de mobilité se font de plus en plus forts dans la ville moderne d'aujourd'hui. Donc la façon dont on organise ces mobilités a un impact extrêmement fort sur la ville et sur son organisation. La mobilité soutenable, c'est une mobilité qui prend en compte cette dimension urbaine et les économies nécessaires qu'il y a à faire en matière notamment de dépenses d'énergie et de production de gaz à effet de serre ou de particules polluantes qui sont extrêmement nocives pour les citoyens. La ville a été livrée complètement à la voiture et donc l'objectif numéro 1 a été de reconquérir l'espace public en faveur des piétons, des cyclistes, et de façon à restituer une qualité à la ville qu'elle avait perdue avec la circulation automobile. Il a fallu des politiques extrêmement volontaristes, notamment pour le développement des transports collectifs, puisque pour répondre à cette volonté de diminuer la circulation automobile, il faut offrir en contrepartie des moyens de transport collectif qui soient performants, efficaces et réguliers. C'était le cas avec le système de bus que l'on a mis en place à Paris, notamment avec les couloirs de bus. Et ça a été le cas avec la création du vélo en libre service, le Vélib, dont plus de 20 000 exemplaires circulent dans la ville. Je pense que la rencontre des deux est nécessaire, la volonté des citoyens et la volonté, la fermeté des politiques publiques qui sont à mettre en œuvre. Parce qu'il y a des intérêts qui sont... Il y a d'abord le poids, je dirais, de la routine, le poids des choses établies qui est extrêmement fort et qu'il faut contester. Et donc c'est la rencontre des aspirations des citoyens avec les politiques publiques qui crée le rapport de force favorable pour réaliser ces politiques-là. Et je crois que la ville de Paris a fait la démonstration. Le maire a été réélu brillamment en 2008. Les citoyens parisiens lui ont donné d'une certaine façon un satisfecit sur sa politique en matière de déplacement et de mobilité. Il y avait, jusqu'en 2001, il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas de dialogue entre la capitale et l'ensemble des banlieues. Et donc Paris Métropole, c'est le projet que nous avons réalisé qui permet à chaque collectivité, quel que soit son bord politique d'ailleurs, de gauche ou de droite, d'être partie prenante d'une agora au sein de laquelle on discute des problèmes de la mobilité, des problèmes des déplacements, du développement économique, des problèmes des ressources financières de ces collectivités.